Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre 2019. Alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, Pinterest, enfin tous les endroits, Instagram, vous pouvez me retrouver. Et puis vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Alors pour le concours des 10 000 abonnés, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, bon, nous allons connaître très bientôt les deux gagnants, mais en même temps, je veux vous parler du nouveau concours qui va suivre, qui va être un concours mensuel qui verra chaque mois un gagnant pour une voyance avec moi. Alors, je vous remercie de vous abonner si ce n'est fait pour participer et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater justement des notifications à venir. Alors, Gémeaux, je vous invite également à voir parallèlement cette guidance générale du mois, votre guidance amoureuse qui sera un complément pour votre mois d'octobre. Alors nous allons débuter, c'est la tour Dieu, la tour qui brûle, la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Alors cette maison Dieu, c'est le changement, le bouleversement, mais c'est aussi la purification, l'annonce de nouvelles choses. On tourne le dos au passé, on se met en accord avec son passé, on s'appuie sur ses expériences et on reçoit le succès. C'est une carte qui parle de succès, de guérison, c'est magnifique, cette carte est extraordinaire et nous verrons qu'ensuite nous aurons une carte qui ressemble dans le tirage, qui parle aussi de changement, de bouleversement. Mais alors on dit d'abandonner tout ce qui ne sert plus, de s'en servir pour l'expérience, mais d'abandonner ce qui ne sert plus et d'avancer. C'est un nouvel essor et vous verrez que ce mois d'octobre pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, est tout simplement magnifique. Et c'est le fou qui est sage, celui qui se pose une première question, on vous dit, trouve déjà la réponse, on dit de vous plonger dans votre inconscient. Mais cette carte parle également avec la tour, parce que maintenant avec ce fou, on vous dit d'avancer vers l'inconnu en tournant le dos au passé, aux personnes qui ne vous conviennent plus, aux situations qui ne vous conviennent plus. Bien sûr, vous allez prendre des risques, mais vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez ce sel philosophique de la vie qui vous relie à l'univers et à votre passé, présent et au futur, qui va faire que vous allez avancer. Et ce fou, en laissant derrière lui tout ce qu'il doit laisser, doit le faire dans la sagesse. Et là, il va falloir, avant de vous lancer vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, avec ce 4 d'épée, être dans votre conscient, plonger en vous, parce qu'il va falloir trouver le calme, la retraite, le repos pour pouvoir faire cette avancée, ce saut, je pourrais dire du fou, parce qu'il est vraiment, alors ce fou, il danse, il est heureux, il a envie que rien ne l'arrête, il a envie de passer tous les obstacles, et les obstacles, il n'y en aura plus bientôt, mais il va falloir qu'il fasse tout cela dans la sagesse, se reconstruire mentalement. Alors si ce n'est pas fait, on vous invite encore un petit moment, un petit temps de pause pour vous reconstruire, pour être sûr vraiment de ce que vous voulez, être bien aligné, parce que vous allez être avec ce roi d'épée extraordinaire. Et ce tarot, c'est, je vous le dis, c'est un tarot magnifique. Alors je ne connais pas exactement le nom de ce tarot, mais c'est un tarot qui est inspiré bien sûr du tarot de Marseille, qui est vraiment la base quelque part, mais c'était un tarot qui a, comment dire, une inspiration avec cette iconographie un peu art nouveau, enfin il y a un mélange d'influences extraordinaires. Et alors ce roi d'épée, c'est la justesse, l'équilibre, la force. Alors bien sûr le roi, il est autoritaire, il est ainsi, et ce roi d'épée, il pense, il réfléchit, et on voit que cette carte du roi d'épée va très bien avec le 4 d'épée, parce que vous allez être quand même dans le mental et dans la réflexion, vous qui êtes un signe d'air, c'est tout à fait normal, pour être dans cette avancée. Et cette avancée, vous allez la faire dans la folie du fou, dans la sagesse du fou, mais aussi dans la tempérance, parce que vous allez trouver justement l'équilibre entre la folie et la sagesse qu'il va falloir. C'est un peu trouver l'équilibre, l'ombre et la lumière qui va vous permettre d'avancer dans l'équilibre de vos énergies, à l'écoute de vous, de votre inconscient, de vos intuitions, parce qu'on parle beaucoup d'écouter ses intuitions pour avancer. C'est une carte très très positive, et en amour, vous allez retrouver, si vous êtes en couple, et si vous avez peut-être eu un moment de flottement avec l'autre, vous allez trouver l'équilibre en couple. Dans l'amour, c'est une très belle chose, et je vous invite parallèlement à cette guidance à regarder, si je ne l'ai dit, votre guidance amoureuse. Alors,
vous êtes dans l'équilibre, que ce soit dans votre travail, que ce soit en amour, vous avez les capacités d'avancer, vous avez ce sel en vous, ces talents à développer, vous êtes dans une période de transformation, d'avancée. Et avec ce 1 de bâton, avec ce 1 de bâton encore extraordinaire, on vous dit de ne pas vous refermer sur vous. Vous avez eu besoin de ce moment de retrait pour partir à l'aventure de l'inconnu, justement cet inconnu qui vous attire. Vous tournez le dos au passé petit à petit, mais avec ce 1 de bâton, il ne faut pas vous replier sur vous. Non, il faut planter le bâton dans le sol pour mettre dans la matière toutes vos avancées, tous vos projets, faire un premier pas, parce que ce 1, c'est aussi le premier pas, saisir les opportunités, c'est se lancer, avoir des projets, vos projets, vous les avez en vous, et donc c'est le moment de les réaliser en suivant vos intuitions avec la lune. Alors ne pas aller dans des voies qui vous amèneraient dans des issues, des impasses, non, aller dans l'écoute de vos intuitions, dans l'écoute des messages que l'on vous donne aussi, et de mettre tous vos talents dans la créativité, parce que vous êtes créatif, vous avez des projets. En amour, on peut parler de fécondité pour certains, peut-être des enfants à venir, hein, peut-être une naissance aussi, pourquoi pas, mais on parle vraiment de féminité, d'intuition, on est dans une circulation des énergies magnifiques, mais on passe par l'intuition. Toutes nos avancées passent par les intuitions, les messages que l'on reçoit et par l'écoute de nous-mêmes. Et alors ensuite, on a une carte magnifique là, ce roi de denier, remarquez où il est dans l'ascension, regardez, il a gravi les marches, alors vous gravissez petit à petit les marches, vous vous asseyez, vous commencez à avoir les résultats de vos efforts, c'est l'abondance qui est à vous, et vous êtes aussi dans le paternalisme, vous êtes la personne qui sécurise sa famille, qui sécurise les siens, qui sécurise aussi, peut-être en étant un chef d'entreprise, les personnes qui travaillent sous vos ordres, c'est la réussite financière, regardez, le roi il tient un denier un gros denier dans ses mains, alors c'est l'aboutissement de vos efforts, de votre travail, la récompense financière, vous avez gravi des échelons et il semblerait que le soleil soit pour vous, vous brillez, vous êtes au centre de tout, vous êtes le leader, alors peut-être ce soleil parle aussi de chercher des partenariats, des aides pour travailler, mais c'est le succès, la réussite, le soleil c'est une sorte d'apothéose, c'est une sorte d'apothéose pour vous, c'est l'abondance, en couple c'est le bonheur, on peut dire que c'est la progression dans le travail, on l'avait vu déjà avec ce roi de denier, dans la progression financière, la progression dans le travail, tout vous réussit. On pourrait dire que ce mois d'octobre pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux, est comme une apothéose, une sorte d'aboutissement. Et je vous avais montré en premier, alors avec le tarot de Nostradamus, la tour qui brûle, et nous avons le jugement. Alors le jugement et la tour qui brûle, c'est un peu la même chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien je vous les montre en même temps, j'espère que vous les voyez. Alors ça veut dire tout simplement eh bien, que c'est la réussite en affaires, la réussite en tout, c'est la surprise, c'est aussi balayer le passé pour avancer, c'est une purification, c'est aussi les trompettes qui sonnent peut-être en amour aussi pour annoncer le retour d'une personne dans votre cœur, le retour d'une personne à laquelle vous pensez, mais c'est les bouleversements, c'est la récompense de l'univers qui nous rend ce que l'on lui a donné, on est dans la prise de responsabilité, voilà, on avance encore, on avance encore, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'essence, comme dirait Souchon, pour aller en arrière. Non, on a tout ce qu'il faut pour réussir dans les avancées, dans cette folie, dans la sagesse de ce fou qui va vers son inconnu. Et l'inconnu, ça peut être l'inconnu dans l'amour également, avec ce retour de l'amour justement. Et là, je vous invite à nouveau à regarder votre guidance amoureuse qui est magnifique également. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle, c'est un nouveau départ, le changement, la responsabilité. Vous êtes un nouveau cycle, on l'avait déjà vu. Et alors, avec ce 9, tout cela vous embrouille un petit peu la tête, le mental, parce qu'avec ce 9 d'épée, vous faites des soucis, il y a trop de choses peut-être qui se passent en même temps, mais alors acceptez-les, reposez-vous s'il faut, peut-être demander de l'aide parce que vous avez beaucoup de responsabilités également. Ne laissez pas les pensées négatives influer sur votre vie, qu'elles soient professionnelles, amoureuses ou simplement relationnelles ou familiales. Non, les choses avancent. Pourquoi? Parce que vous êtes non plus ce fou, mais vous êtes devenu maintenant, après le fou qui a marché vers l'inconnu, vous avez trouvé en vous cette côté de ce mage, ce magicien qui a réussi grâce à ce qu'il possédait en lui, de cette folie et de cette sagesse, le sel pour relier la terre à l'univers, et vous possédez maintenant toutes les forces, regardez la baguette, avec cette baguette, et bien vous alignez toutes les énergies, que ce soit les énergies de feu, de terre, d'eau,
et d'air, justement, vous avez relié les énergies, vous êtes centré maintenant, vous avez toutes les possibilités, tous vos talents sont là pour réussir. Et on peut dire que ce magicien, eh ben, c'est extraordinaire, parce que qu'est-ce qui peut lui arriver à part réussir sa vie et obtenir le succès en tout? Alors, c'est Mercure qui le guide, le magicien, et vous Gémeaux, c'est extraordinaire parce que vous êtes guidé, c'est votre planète maîtresse, Mercure, c'est le messager des dieux. On pourrait dire que vous êtes le messager aussi autour des dieux, autour de vous, le messager pour vous-même, le messager pour les autres, parce que vous excellez dans la communication. Et avec ce 10 de bâton extraordinaire, ce 10, eh bien, c'est toujours un 1, comme je le dis, et on dit... Alors, comme c'est une fin de cycle, on parle encore de responsabilité, de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, de choses écrasantes. Alors peut-être là, vous avez tellement bien réussi que vous êtes peut-être... Vous avez en tout cas besoin de vous entourer, on l'avait vu avec ce soleil, besoin d'un partenariat, d'une aide, d'une épaule aussi pour vous épauler dans tout votre travail. Alors bien... faites attention de ne pas être assommé de travail, de labeur et de responsabilité, et faites-vous aider, trouvez des aides, des gens qui peuvent vous seconder. Et alors avec ce 6, c'est magnifique parce que vous donnez, vous êtes dans l'abondance, dans le partage, la générosité, tout vous a réussi. Et maintenant, vous avez envie, et c'est votre forme un petit peu, je dirais, vous, Gémeaux, vous avez envie de partager, vous êtes généreux de cœur, généreux aussi dans ce que vous possédez, vous partagez tout. Et vous allez être dans la générosité, le partage avec votre famille, les partages avec l'autre, les partages dans votre travail. Vous partagez déjà ce que vous êtes, votre communication, votre générosité, que ce soit matériel ou simplement la générosité du cœur. Mais on parle encore avec ce 6 d'équilibre et de circulation. L'argent circule, les choses circulent, les énergies circulent, l'amour circule, et dans le partage, on pourrait dire qu'il y a la bonne circulation des choses. Alors bon, tout cela fait que bien sûr, vous êtes quelqu'un de béni ce mois d'octobre. Alors peut-être vous avez autour de vous des gens qui sont jaloux avec ce 5 là, ce 5 d'épée. Il y a peut-être des conflits, des incompréhensions. Alors prenez quand même la part de vos responsabilités s'il y a des conflits dans le travail ou dans l'amour. Mais en tout cas, ce qui peut être certain, c'est qu'il va falloir quand même un peu vous protéger. Votre réussite peut-être entraîne justement des trahisons, des jalousies. Un amour, pour certains qui sont en couple, peut-être c'est un peu difficile, il va falloir réaligner les énergies, les forces. Peut-être avez-vous, pour certains, pris trop de temps et votre travail a pris trop d'espace. Il va falloir peut-être retrouver du temps et de l'espace pour votre situation amoureuse. Mais avec ce 2 de coupe, il semblerait qu'au côté amour, il n'y a pas de souci, il y a des réunions, il y a des attirances. On est dans l'équilibre, on est gagnant-gagnant. On est dans... Comment dire, on est dans l'engagement, là on a envie de s'engager plus avant pour certains, pour ceux qui ont peut-être pas l'amour. On avait vu qu'avec le jugement, le retour de l'autre venait, alors on a envie peut-être pour certains de s'engager, il va y avoir des engagements, mais aussi sur le plan professionnel, et je vous remontre le soleil, il y a peut-être des nouveaux partenariats, justement parce que vous avez trop de travail et vous avez besoin de vous faire aider, vous avez besoin peut-être de partenariats pour faire avancer vos projets tout simplement, et vous allez planter ce 1 d'épée. C'est un d'épée qui va faire que vous allez vous affirmer, vos talents sont reconnus, c'est la réussite, le succès, là, vous avez envie de planifier, d'avancer, de trouver encore de nouvelles idées, d'être créatif. Et vous êtes dans l'air, dans le 1, vous êtes vous Gémeaux, cette carte pourrait vous représenter. Vous êtes... Alors, dans l'affirmation, et on vous dit peut-être aussi, vous êtes tellement dans l'affirmation, d'être quand même plus posé, d'être moins dans l'impulsivité. Et alors c'est extraordinaire, je vais vous faire travailler maintenant avec une petite phrase de réflexion, comme je l'ai fait pour le mois de septembre, dans la guidance amour. Et là, c'est dans la guidance générale que je vous fais réfléchir avec une petite réflexion qu'il vous dit. C'est avec l'oracle des origines, j'ai tiré 3 cartes qui font une phrase. Et la première carte dit quelqu'un en lien avec votre activité qui vous affecte particulièrement. Alors je sais que c'est compliqué pour le regarder, mais bon, je le dis. Quelqu'un en lien avec votre activité qui vous affecte particulièrement et pour lequel vous envisagez toutes les possibilités et pour lequel vous envisagez toutes les possibilités, devrait valoriser quelqu'un. Alors ça, c'est peut-être dans le cadre professionnel, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un, justement, on a vu qu'il y avait des trahisons, des jalousies, mais il semblerait que peut-être il y ait quelques divergences. Mais en fait, je vous laisse la réflexion. Alors, peut-être cela ne correspondra pas à votre situation, ou cela correspondra à votre situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou affective. Je vous laisse voir.
À très bientôt, excellent mois d'octobre. Vous Gémeaux, que de belles choses en perspective. Je vous souhaite de réussir vos avancées dans la folie et la sagesse, dans la transformation en regardant devant, tout droit devant. Allez-y, bye bye, je vous remercie.